Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Les Loulous. Je vous reprends en vue aérienne au-dessus de ma toute nouvelle zone espagnole avec mon gros inverted BM ressemblant étrangement à mon tout, les gars. Toute ressemblance est fortuite et n'est pas de mon fait. Enfin bref, aujourd'hui les loulous, je vous propose bien tout simplement d'enrichir la zone avec du flat ride. Le but c'est de l'enrichir un peu avec quelques attractions en plus et ensuite de terminer la thématisation du coaster et d'ouvrir tout ça au public parce que le parc a besoin de rentrer de l'argent. Enfin bref, on va se mettre dans ce coin-là les loulous et dans ce coin-là j'aimerais bien poser un ou deux gros flats qui font plaisir. Alors, j'ai été repéré avant cet épisode les flat rides que j'aimerais bien mettre au niveau de cette zone. Et comme vous pouvez le voir, on est très limité en termes de flat. Et j'hésite entre trois flat rides, les loulous. Le premier avec lequel j'hésite, c'est un top scan. Donc, eux, ils ont appelé ça 360 Power. Alors, en termes d'enthousiasme, de peur, les notes sont pas forcément folles. Mais ça pourrait faire le travail. Bah, attendez, regardez, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que top scan classique les loulous. Franchement ça peut être très stylé dans la zone. Mais la notation de ce truc est pas forcément folle et ça risque de pas attirer énormément de monde. L'autre chose que j'avais repéré les loulous, c'est... Alors ils ont appelé ça un forge. Donc c'est une espèce de flat ride avec des nacelles. En fait les nacelles montent d'un coup en l'air et ça te fait des gros airtime. Il y avait ça fut une époque dans les parcs Cedar Fair et Six Flags. Et c'était des belles bécanes. Je crois que c'était construit par Mondial ou par Us. Rattrapez-moi dans les commentaires si je dis une connerie, hein, vous connaissez. Donc ça pourrait être intéressant, les loulous. Et j'en avais repéré un autre. Et l'autre que j'avais repéré, c'était un Gyro Swing. Alors, c'est pas là, Nebula, Gyro Swing, voilà. Et l'autre que j'ai repéré, classique, les gars, des parcs d'attractions, Gyro Swing. Ça, j'aime beaucoup les gyroswings, les loulous. Alors, ça peut être du Intamin, etc. Tout dépend le constructeur, du Zamp. Voilà, il y en a 100 000 qui font du gyroswing. J'aime beaucoup, tout simplement, parce qu'il y a des gros jets bien gras, bien positifs dans les creux. T'as du mal à lever les bras et ça fait plaisir. Et ça ressemble vraiment à des trucs que tu pourrais retrouver dans des vrais parcs. Après, en termes de flat, les gars, c'est très limité. Tu vois, t'as des trucs un peu dégueulasses, là, comme des espèces de boosters qui ressemble à rien. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de flats. J'ai regardé là dans les DLC, il y a 3 ou 4 flats qui se baladent et c'est tout, donc ça sert à rien d'acheter les DLC en vrai. Donc on est très limité à ce niveau-là. Après, il y a énormément de top spin. Vous avez des espèces de trucs, c'est quoi ça? Ah, ça c'est des espèces de canadaires, les gars. Ah, ça c'est des espèces de canadaires. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Alors écoutez, moi je pense les gars, déjà le Gyro Swing il me donne le plus envie parce que ça ressemble vraiment à ce que tu vas retrouver dans un vrai parc. Donc on va se le placer les gars. En termes de placement, je pense qu'on va se le mettre en diagonale pour que la nacelle arrive pile poil en face des gens. Comme ça, ce sera super instagrammable. Il y aura moyen de faire des belles photos. Je pense on va se le mettre un peu comme ça en vrai de vrai. Un peu comme ça. Et là, on fait passer un petit chemin là tout autour. Comme ça, les gens pourront un peu se balader dans la zone et voir ce que ça donne. Ça me paraît bien les loulous. On va même se le mettre en test. Tenez, on va le faire tourner pour le plaisir des yeux. Est-ce que ça a lancé le test? Oui, ça a lancé le test. Donc on va se mettre un gros gyro swing, on dirait que c'est un gyro swing Intamin. Alors on va s'imaginer que c'est du Intamin parce que je les aime bien. On travaille avec Intamin. Ensuite les loulous, alors là ensuite j'hésite avec le Forge ou tout simplement le Top Scan. Donc le Forge c'est ce truc là, c'est très exotique. Très exotique mais très gerbatif et Top Scan aussi en vrai de vrai. Top Scan aussi en vrai de vrai. Ah je sais pas, après le Top Scan tu le mets en diagonale comme ça là. Enfin, à peu près comme ça vers les. Après, ça risque de toucher les arbres derrière de la zone trappeur. Mais tu te le mets en diagonale comme ça, là, tu vois les deux bécanes tourner en diagonale, avec des gros effets de collision et tout, ça peut être très stylé, hein. Ou sinon après le forge. Ah, je me tâte. Je me tâte. Forge, c'est pas mal aussi, hein. Forge, ça peut être très cool avec un chemin tout autour, un peu de théma. Ah, vous savez quoi? Vous savez quoi? Allez hop, top scan. On va pas se casser la tête, les loulous. On va se le mettre en diagonale aussi, dans ce coin-là. Même plus près en vrai. Hop. Bon, les placements sont pas définitifs, hein. Il se peut que j'y retouche les loulous après pendant que je les thématise. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire un petit tour. On va aller dans le gyro swing, on va se mater la vue. Au moins, vous avez un petit on-ride avant la théma, les loulous, et puis vous les découvrirez après théma dans les prochains épisodes. Ouais, la vue est sympa. T'as la vue sur la tour de chute de la zone trappeur. T'as la vue un peu sur l'arrière du parc avec les forêts, etc. Derrière, t'as le coaster, toute la zone espagnole. Ouais, le placement, il est banger.
Le placement, il est banger, validé. Et là, on va lancer le test. Ok, alors là, par contre, les gars, là, ça va être le gerbotron du troisième type. Top scan en général. Par contre, j'aime bien les top scans. Les top scans, c'est très sympa à rider. Ouais, la vue déjà sur la zone, la vue sur la zone espagnole est géniale. Alors, on peut changer les programmes. Là, c'est des programmes soft. Il se peut que le tonton... ouh là là, je vais pas taper le micro. Il se peut que le tonton bidouille les programmes, les gars, pour que ça fasse un truc bien puissant et que tous les guests gerbent à la fin. Comme à la sortie de mon top spin, les mecs, dans la zone trapper, là. Non, c'est bien. En plus, la vue est sympa. Ouais, belle vue sur la zone trapper aussi, la tour, etc. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Ouais, le coaster derrière, la zone surf. Moi, je valide. Je valide. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De toute façon, les loulous, je suis très limité en termes de flat. Encore une fois, malheureusement, il n'y a pas encore de DLC avec énormément de flat ride. Et là, hormis, ouais, à la rigueur, j'aurais pu péter une grande roue aussi. Ouais, ça, c'est pas con, ça. Tu vois, péter une grande roue là en plein milieu de la zone ou sur une place, sur une grande place. Derrière là, ah non, je sais pas. Je sais pas. Là, je verrais plus un petit coaster, là, un petit coaster familial. Et puis là, faire la file d'attente. Ouais, non, non, là, je vais garder cette zone-là pour faire la file d'attente de mon inverted coaster. Et comme ça, le lift sera la limite de la zone. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît... On va pas partir dans des tunings, les gars. Vous savez ce qu'on va faire? On va pas partir dans tous les sens, là, parce que j'ai le cerveau en ébullition. J'ai plein d'idées qui me viennent là. On va oublier les flat rides. On va faire ces deux-là, les loulous. Je vais les thématiser. Je vais mettre des bâtiments autour, des petits restos, etc. Et je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat, tout simplement. Enfin bref, je vous reprends après, les loulous. Les loulous, place au traditionnel timelapse. J'ai commencé par délimiter la zone à l'avant de mes flat rides en utilisant des bâtiments. Alors encore une fois, j'ai fait des formes diagonales histoire de casser les formes carrées. Visuellement parlant, c'est un peu plus sympa au niveau des yeux. J'ai ensuite enchaîné avec les allées et là je dois bien le dire, l'outil pour réaliser des allées au niveau de ce jeu est un enfer. On perd énormément de clics, on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois avant d'avoir un résultat à peu près acceptable. Mais bon, on s'en sort toujours et c'est le principal. J'ai ensuite enchaîné avec les files d'attente, j'ai écouté vos conseils les loulous, j'ai essayé de faire des parcs à bœuf à peu près potables. Enchaînement avec une petite zone de pique-nique juste en face des flats avant de venir ceinturer toute la zone avec un ensemble de bâtiments. Encore une fois, j'ai repris des formes diagonales, j'ai essayé de disposer les bâtiments pour que ce soit sympa d'un point de vue visuel les loulous avant d'enchaîner avec la végétation. Rien de plus à vous dire, je ne vous spoil pas plus et je vous laisse avec le tonton Max du futur pour découvrir ces deux flats. Bon les loulous, je vous reprends après quelques semaines. Alors je suis désolé, l'épisode va sortir vraiment en retard parce que j'avais pas trop le temps de jouer à Planco les loulous, donc j'ai pris énormément de retard pour thématiser mes petits flat rides. Ça m'a pris un peu plus de 2 semaines en vrai pour trouver le temps et pour finir de thématiser ce petit bout de ma zone. Et comme vous pouvez le voir, eh bien le job est fait. Les flat rides sont théma les gars, j'ai mis des bâtiments un peu partout autour et je trouve que le résultat est plutôt mignon. Alors je vous fais un petit tour en mode aérien, vous connaissez, après on fera un petit tour en mode T-Cam, en mode visiteur. Mais vous voyez, les deux flats sont intégrés dans la zone et je trouve ça super bien. J'ai rajouté énormément de bâtiments. J'ai clôturé un peu la limite de la zone là, en mettant des séchoirs pour les gens en cas de pluie. Vous avez quelques boutiques par-ci par-là, juste en face des flat rides, les loulous. Et en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai mis des petites tables et vous pouvez vous poser, vous buvez un café, vous admirez la vue sur les flats. Et je trouve ça ultra cool. C'est une petite place, ça va être un peu la place centrale de la zone en fait, on va pas se mentir. Petite place centrale avec des spots pour bouffer un peu partout. Et franchement, je trouve ça mignon les loulous. Et si je vous montre la zone de tout en haut, vous voyez, elle commence à s'agrandir. Ça commence à être balèze, mine de rien. Bon, il y a encore du travail, hein, mais on commence à être pas mal au niveau de cette petite zone. Alors au niveau de mes flats, ce qu'on va faire les loulous, on va passer en T-Cam, donc en caméra visiteur les loulous. Et je vais vous montrer la vue déjà depuis les spots où tu peux te poser sur des tables. Et tu vois, en gros, tu te poses, tu bois ton petit café, là, tu squattes les restos, et tu as cette vue-là sur le top scan, avec la théma derrière, les bâtiments. Il y a un peu de végétation, les loulous. Sur la végétation, j'ai pas été, comment dire, excessif, entre guillemets. J'ai juste mis un peu de cactus, un peu d'herbe comme de la paille, là, au sol, histoire de rester dans le thème espagnol, quelques rochers, et terminé. Donc, on a cette petite place, les loulous. Alors, la skyline de derrière commence à être vraiment sympa avec, eh bien, tout simplement, mon inverted coaster qui passe dans les tranchées. Vous avez les petits restos, vous voyez, vous vous baladez, vous voyez les flats qui passent à travers la skyline, à travers le ciel, à travers les bâtiments, et ça vous donne une vue. Regardez, vous vous posez là, vous buvez un café, vous avez la vue tout simplement sur ce Giant Gyro Swing, les gars. On va dire que c'est du Intamin. On va dire, ouais, c'est un Giant Gyro Swing Intamin, les gars. Voilà, parce que j'aime bien, c'est les meilleurs. Enfin bref,
Voilà, la vue est juste géniale, encore une fois, pour faire des photos si vous êtes tout simplement enthousiaste. Puis vous voyez, en termes de végétation, bah, il y a de la végétation un peu partout. Ce qu'on va faire, les loulous, c'est qu'on va aller dans une petite file d'attente, tiens. On va rentrer dans une petite file ni vue ni connue. Alors, je sais pas encore comment je vais les appeler. Et la file, alors il y a du nouveau au niveau de la file, les gars, c'est que j'ai fait des parcs à bœuf. Je me suis entraîné à faire des parcs à bœuf. Donc là, vous êtes dans la file du Giant Gyro Swing. Donc vous voyez, bien entouré de thémas avec des maisons un peu de partout. Et là, j'ai fait tout simplement un gros parc à bœuf. J'ai zigzagué tout le long et franchement, bah, je trouve que le résultat est un peu mieux que de faire des files qui partent un peu dans tous les sens. Donc je pense que je reprendrai bien toutes mes anciennes files de toutes les attractions dans le parc pour faire des jolis parcs à bœuf, peut-être un peu plus thématisés, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, on tient quelque chose. Et puis là, bah, tout simplement, vous avez le Gyro Swing, les loulous. Alors attendez, on va se remettre en vue un peu aérienne, que je vous montre un peu à quoi ça ressemble depuis les airs. Et ce que j'aime beaucoup, bah, c'est cet ensemble de bâtiments là juste derrière. J'ai essayé de mettre beaucoup de bâtiments en diagonale, de jouer un peu sur les formes pour casser les formes carrées tout simplement. Et en vrai, bah, quand tu regardes la perspective de derrière, là, c'est joli, je trouve. C'est joli, on a un peu masqué la misère pour éviter que tu vois le terrain derrière et le champ. On va se remettre anti-cam, on va aller faire un petit tour du côté de la file du Top Scan. Et pourquoi pas les rider, les loulous, hein. Why not, hein, on est là pour ça, hein, vous me direz rien. On est là pour ça. En plus, j'ai pris énormément de temps pour finir cette théma. Malheureusement, j'avais pas énormément de créneaux de disponibles pendant ces 2 grosses semaines, voire 3 semaines, pour travailler sur mon petit parc, les loulous. Donc désolé si cet épisode sort en retard, encore une fois. Donc là, on est dans la petite file de mon Top Scan, les loulous, toutes belles, toutes mignonnes. Je me suis amusé à faire un petit pont. Vous voyez, il y a un peu de végétation, il y a un peu de rocher, mais j'étais light sur la végétation. Alors bien sûr, les détails, on les fera dans un autre épisode avec de la lampe, de la poutre apparente, des lianes, des lierres qui montent sur les murs, etc., etc. Là, on fait vraiment le gros œuvre, les loulous. Je ferai un épisode finition de toute façon, vous en faites pas. Et ensuite, vlog final dans le parc, une journée à Max Adventures. Et ça va être beau. Donc là encore, parc à bœuf, les loulous, hein. Vous voyez, je me suis amusé à faire des petits parcs à bœuf. Donc je m'entraîne, je retiens un peu vos conseils. Vous m'avez dit, tonton, fais-nous du parc à bœuf. Et ben voilà, on essaie. Alors bien sûr, là, ce sera thématisé. Peut-être que je mettrai des palissades. Peut-être que je mettrai autre chose. Là, je mettrai bien des néons avec des ventilateurs à l'américaine, là, en dessous, là, de ce petit appentis qui abrite les gens du soleil et de la pluie. On laisse pas les guests la tronche sous le soleil ou sous la pluie, les loulous. Et puis là, vous avez tout simplement l'accès au Top Scan. Donc voilà, en termes un peu de théma, la zone commence à se dessiner, mine de rien, ça commence à être pas mal, hein. Et ça fait une grosse zone en fait, hein. Quand vous prenez le parc au global, mine de rien, ça commence à être une belle zone, je trouve. Enfin bref, ce qu'on va faire, écoutez, alors c'est pas bien pour les guests, on est méchant, pas bien tonton. Tac, on va le mettre en test, comme ça on va pouvoir tout simplement le rider, les loulous. Donc, je ferme, je teste, je me mets en mode visiteur, hop. Et là, les gars, ça va repartir en mode testouille. Enfin, j'espère. Normalement, je pars en test, là. Ça démarre pas. Tonton, t'as fait n'importe quoi. Si, il part. C'est juste qu'il était long. Vous voyez comment c'est long à la détente quand tu le mets en test, c'est dingue. Donc là, les gars, petit ride, tout simplement en mode visiteur avec la théma derrière. Donc vous avez une vue tout simplement sur l'inverted coaster qui est folle, je trouve. Et puis là... après, YOLO, ça part dans tous les sens. J'ai rebotton du 3e type. Let's go. Et la vue est sympa. Alors, je vais pas le laisser longtemps, les gars, parce que ça va vous donner la gerbe. Mais c'est thématisé. On voit un peu tout le parc, la zone trapper derrière, le surf coaster, la petite tour de chute. Bon, là, forcément, derrière, t'es alléchant. Le coaster. Voilà, non, c'est classe. C'est classe. Franchement, c'est pas dégueu, les gars. Alors, c'est très bizarre. Il y a eu un coup de lag quand j'ai lancé la bécane, puis ensuite plus rien. Bon, pas chercher à comprendre, les gars. Petit tour du Gyro Swing aussi, hein, soyons... là, les gars, on va pas le fermer, puisqu'il est en train de partir. On va se mettre en mode visiteur et let's go. Petit tour du Gyro Swing, du Giant Gyro Swing Intamin, les gars. We love Intamin. Et pareil, hein, on voit la théma, on voit la végétation. On est enclavé, c'est très enclavé en fait, mais j'aime bien. Encore une fois, hein, là on est dans le gros œuvre, je vais essayer de m'améliorer en termes de théma, en travaillant sur les détails, en essayant de casser les formes, etc. Pour l'instant on pose les bases, les loulous, et voilà, hein, je suis débutant et on commence à progresser petit à petit, tout simplement, on s'entraîne. Donc vous voyez, petit gyro swing, avec la vue toute belle.
toute mignonne sur toute la zone. Bon, gerbotron encore, on va pas se mentir. D'ailleurs, il y a plein de gerbes à la sortie des flats, ça me fume. Mais je trouve que, je trouve qu'on s'en est plutôt pas mal sorti, mine de rien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau de la zone, si ce n'est que j'ai implanté des restos un peu partout, des petits distributeurs de canettes. Là, vous avez l'espèce d'allée centrale, en fait, c'est la sortie des deux flats. J'ai fait une espèce... vous voyez, quand je vous parlais de vomi, les gars, il y en a partout, partout, partout. C'est nawak. Donc une espèce d'allée centrale qui rejoint les deux sorties des flats, et puis tu sors par là, ni vu, ni connu, tout simplement. Enfin bref, rien de plus à vous dire, les loulous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner. Je vais commencer à m'attaquer à cette fin de layout. Le but, les gars, ce serait de faire une espèce de canyon avec un peu de rochers, un peu de cactus, un truc très désertique dans toute cette fin de layout de mon inverted coaster. Tout simplement, histoire que ça ressemble à quelque chose et qu'on commence à finir et à peaufiner cette zone petit à petit. Rien de plus à dire, les loulous. Écoutez, je vais m'attaquer tout simplement à ce petit canyon. Bon, les loulous, il est temps de s'attaquer au petit canyon tout beau, tout mignon. Certains d'entre vous m'ont dit: ah, tonton, on aime bien aussi quand tu construis en live. Donc, écoutez, on va démarrer ce petit canyon comme ça. Puis après, je ferai un petit cut, les gars. Je vous reprendrai quand ce sera terminé, tout simplement. Donc, le but, c'est de creuser et de faire un petit canyon tout beau, tout mignon. Et pourquoi pas mettre des chemins tout autour pour que les gens puissent se balader avec des passerelles. Des petits pontons, etc. Faire un truc sympa en vrai de vrai. Donc là, le but, c'est de creuser, de faire gaffe que ça passe en termes de clearance également. Donc là, je pense pas que ça va passer. Au pire, on rééquilibrera après. Ça, c'est pas un souci. Et c'est de faire un canyon quand même étriqué, mine de rien, pour que les gens aient l'impression de rentrer en collision avec les rochers qu'on va mettre dedans. Je sais pas si je vais le blinder de rochers, si je vais mettre que quelques rochers ou le blinder. Je sais pas encore, les gars. On verra bien, écoutez. On verra bien, faut vraiment que ça fasse canyon en fait. Alors encore une fois, l'outil pour creuser, moi je... Purée, c'est quoi ce truc? Au pire, j'avais dû faire un test et j'ai dû enterrer un bâtiment à mon avis. L'outil pour creuser, les gars, encore une fois, moi je le trouve vraiment pas bien foutu, on va pas se mentir. C'est un peu archaïque, on a l'impression d'être vraiment au bal du ciment. Même RCT3 faisait mieux à ce niveau-là, donc un peu déçu. Alors là par contre, je vais peut-être creuser du mauvais côté, ok. Alors attendez. Parce que vous voyez en fait mon hélix, elle part de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, on va creuser par là direct. Voilà. Voilà, ça en va par là mon hélix en fait. Faut vraiment suivre le layout en fait. Histoire de faire un canyon, un canyon tout beau, tout mignon les gars. J'aime bien ce terme, je sais pas si vous avez remarqué, j'aime bien dire tuning et tout beau, tout mignon. C'est vraiment les deux termes. Et pourquoi pas faire un petit tunnel là, le faire passer dans un tunnel. Ah ouais. Peut-être un tunnel on mettra là. Je sais pas encore les gars. J'ai le cerveau en pleine ébullition. Là, on fera sûrement remonter un peu de terrain, histoire que ça reste vraiment sous forme de canyon. Où on pourra mettre un élément de déco là au milieu. On verra bien. Ouh là là, alors là, je descends très bas. Voilà, alors faut pas que ce soit trop abrupt non plus. Parce que le but, ça va être de mettre des rochers quand même. Voilà, faut vraiment que ce soit... Voilà, au moins, on donne du relief en fait. Ça donne un peu de relief. T'as l'impression que là, il y a un peu de... Comment dire, de pente au niveau de mon parc. Parce qu'un parc tout plat, c'est pas joli. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une zone avec du relief en vrai. Peut-être l'objet du futur coaster, qui sait. Donc là, vous voyez, le but c'est de creuser, les mecs. Le but c'est de faire des gros trous. Donc c'est sympa, mais après, il va falloir mettre du rocher et tout ce qui va bien. Alors par contre, vous voyez, mon patch, il est un peu trop grand à mon goût. On va le mettre en 12 mètres. Voilà. En fait, j'ai pas envie de bouffer tout cet élément-là. Là, faut le laisser, ce truc. Et on va aller jusqu'à la gare, et je pense que la gare, je vais l'enterrer. Je vais faire une espèce de système de gare semi-enterré. Désolé. Un peu à la Black Mamba. Black Mamba ou même pas à la Monster. À la Monster à Gronalund. Vous voyez, la gare, elle est là. Ouais, on va l'enterrer dans un bâtiment, ça va être stylé. C'est quoi ce bug de texture encore? Ça fait caverne, quoi. Ok. Pourquoi ça me fait un carré comme ça? Ouais, au pire, je le récupérerai avec mon outil. Il y a un autre outil, les gars, pour bien récupérer. Parce qu'un coup, ça te fait des ronds, un coup, ça te fait des carrés, ça n'a rien y comprendre. Voilà. Ah, on a quelque chose de bien. On va libérer les catwalks. Il faudra qu'on fasse gaffe en termes de clearance que tout passe. Ça, je vérifierai après, c'est pas un souci. Alors, on va creuser un peu.
Voilà. Et là, en fait, bah, qu'est-ce qui m'empêche de poser un gros bâtiment pour faire une belle gare et de faire bah, ma file d'attente tout là, tout le long là, les gars. L'entrée là, ouais, vous voyez ma souris en plus, donc ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais partir là-dessus, en fait, un petit canyon là. Et là, on met des petits chemins. Là, on met des petits chemins qui longent avec des terrasses et tout. Ça pourrait être très cool, je pense. Donc ça, bah, ça va falloir que je le vire. Je sais pas ce que ça fout là d'ailleurs. Ce truc, bah attendez. Vous savez quoi, les gars? Hop, voilà. Là, je pense qu'on tient quelque chose de vous à moi. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors là, si je veux récupérer un peu, bah, je peux vous montrer l'outil pour ceux qui ne savent pas, mais à mon avis, vous en savez beaucoup plus que moi à ce niveau-là, les loulous, faut pas se mentir. Il y a un truc qui s'appelle aplanir jusqu'aux fondations. En fait, moi, j'utilise ça, j'aime bien. Alors, il faut bien le placer, ou même pas. Attendez. On va faire du rabotage. Je vais le remettre droit, et ensuite, je vais reprendre celui-là. Voilà. Voilà, et là, vous voyez, ça remet de la matière, en fait. Et ça fait pas une pente abrupte dégueulasse qui ressemble à rien. Alors, faut bien s'y prendre, bien sûr. Toujours un peu compliqué, attendez. Tac. Alors quand je vous dis que l'outil est un enfer, vous voyez, l'outil est un enfer. Clairement, tu veux remettre de la matière, tu passes des heures, quoi. Et vous voyez, là, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait, bah ça... Vous voyez, la pente, elle est plus aplanie, ça fait plus un mur, quoi. Et c'est mieux, ça fait plus naturel. Donc je vais m'amuser à faire ça un peu partout. Ça va être cool. Mais je pense que le résultat va être sympa. Et là, je vais essayer de tirer la matière. Alors c'est pas évident, parce que soit ça creuse, soit ça part en sucette. Et moi, c'est pas le but. Yep. Allez, remets-moi de la matière, mon coco. Là. Là. Merci. Enfin bref, vous voyez le genre de manip qui va me prendre des tonnes de temps. On va lui donner une meilleure forme parce que là, ça fait vraiment pas naturel. Et puis voilà, je pense qu'on est bien là, en vrai, avec des petits chemins autour et tu vois le train passer dans le canyon. Ça pourrait être très cool. Sachant que ce bout de la zone, les lourds, attendez, hop. Sachant que tout ce bout-là, faut pas l'utiliser. Ce sera la limite de zone. Voilà, la zone, elle va se prolonger là-bas, là, jusqu'aux limites du parc. Mais ça s'arrête là. Parce qu'en fait, derrière, je veux mettre un hôtel, les gars. Dans ce coin-là, je veux claquer un hôtel. Je veux reclaquer peut-être un coaster ou une attraction, je verrai bien. Et là, je mets un hôtel. Donc là, c'est ma limite de zone, les gars, faut pas dépasser. Mais franchement, ouais, on tient quelque chose. Alors après, le but, une fois que j'aurai bien aplani les bords, etc., ça va être de mettre du rocher. Alors moi, je voulais partir sur du rocher blanc, comme j'ai mis dans ma végétation. Donc ce serait plutôt un type de rocher, je peux vous montrer, les loulous. Ce serait plutôt, voilà, genre un type de rocher comme ça. Tu vois, du rocher blanc que tu peux retrouver typiquement dans certains coins d'Espagne, là, un peu marbre, un peu carrière. Et de les enterrer à moitié. Et de faire un peu des compositions de rochers. Alors pas blindé, hein, parce que sinon je vais passer ma vie. Hein. S'il faut mettre des rochers sur tout le canyon, on est mort, les gars. Mais de faire des petites compositions de rochers, là, toutes belles. Alors attendez, parce que celui-là, il n'y a pas forcément énormément... Voilà, comme ça. Comme ça, c'est juste pour vous montrer, les gars, pour que vous compreniez le principe. Et après, je ferai ça sûrement en off, mais c'est ce que j'ai en tête. Voilà, claquer des petits rochers comme ça, en fait. À droite, à gauche. Quelques cactus. Pourquoi pas un peu d'eau par endroit et terminé, en vrai. Ça pourrait être pas mal. Hein. Vous voyez, avec le train qui passe à côté des rochers et tout. Je pense que l'idée est pas mal. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, les loulous, c'est que je vais thématiser tout ça, je vais travailler dessus, et avec la magie du montage, bah, je vous reprends directement après. Bon, les loulous, je vous reprends après quelques heures de boulot, et j'ai fini mon rockwork et mon petit canyon. Alors, je suis parti sur les petits rochers blancs, j'ai repris la végétation que j'avais mis dans la zone, donc végétation un peu sèche, moins verdoyante. Alors, regardez, avec le train qui passe, c'est classe quand même. Ah, c'est mignon. Ah, c'est mignon. Donc, je disais, j'ai repris une végétation un peu sèche. Là, on dirait un peu du blé, de la paille. Il y a des espèces de buissons tout secs. Il faut que ça fasse un peu aride, mine de rien, parce qu'on est en Espagne. Et puis, bien sûr, la petite végétation qui ressemble un peu à la lavande pour rappeler les pays du Sud, la chaleur. Enfin, bref.
Et ben vous voyez, bah, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ça ressemble à quelque chose. Bon, c'est pas le meilleur des rockwork. Encore une fois, je fais avec mes moyens, les loulous. Mais en vrai, ça s'intègre plutôt pas mal. Et quand tu regardes un peu en mode visiteur, bah, ça fait des spots super sympas pour prendre des photos, pour faire des petites prises de vue. Parce qu'on va faire, les gars, regardez. On va se mettre là, on va attendre le train. Je vois qu'il est en train d'arriver au loin là. Il est en train de passer dans le loop et tout ce qui va bien. Regardez, on va même avancer. Et on va se faire un petit shot. Voilà, regardez, zone de break. Oh non, 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 voilà. Regardez. Allez hop, le corkscrew et tu le vois serpenter là dans le canyon. En vrai, c'est mignon. En vrai, c'est mignon. Avec les petits effets de collision, t'as l'impression que tu vas taper les rochers quand t'es dans le coaster. Alors, j'ai vérifié hein, les clearances, tout passe nickel, les loulous. On a vraiment la distance de sécurité idéale pour pas taper les éléments de décor. Donc là-dessus, aucun souci. Et moi, ouais, ouais, je suis content. Je suis content du résultat. Je vous le montre un peu depuis en haut. Et en fait, si vous préférez, bah, j'ai arrêté les rochers en début de zone de break finale parce que là, bah, en fait, je vais faire un tunnel, les loulous, avec un bâtiment. Et puis ma station sera enterrée sous un bâtiment également. On va essayer de faire un truc sympa. Enfin bref, rien de plus à dire. Je pense que cet épisode est déjà beaucoup trop long, les gars, beaucoup trop de tuning. Moi, je vous propose eh bien, de conclure cet épisode maintenant et de vous reprendre eh bien, dans quelques jours. Eh bien, tout simplement dans mon parc Planet Coaster 2, sûrement pour finir la gare et enfin rider ce petit coaster. Enfin bref, rien de plus à dire, les loulous, et je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera sur Planco 2.